Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer dans cette vidéo, en ce lundi 27 juin, le tirage pour la semaine qui débute aujourd'hui. Nous allons dans les grandes lignes regarder ce qui nous attend pour les jours qui viennent, pour ces derniers jours de juin et ces tout premiers jours de juillet 2022. Voilà. J'espère que vous avez super la forme. Chez moi, toujours le soleil. Ça fait du bien. Et on nous annonce de la pluie à partir de mercredi. Alors, on verra comment ça va se passer. Dans tous les cas, il fait beaucoup moins chaud que ce que nous avons pu connaître il y a environ 15 jours. Et puis, bien sûr, je vous invite à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Allez, restez bien jusqu'au bout, puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Nous allons donc regarder avec le tarot de Marseille et avec le pendule les grandes lignes, les énergies de ce qui se présente face à nous. Allez, on va sortir toutes les arcanes, et puis un petit coup de pendule pour sortir celle qui vibre le plus et le mieux pour cette semaine. Et c'est parti. Allez, encore deux arcanes à vérifier. On en sort quelques-unes, mais pas en quantité non plus phénoménale. Tiens, celle-là me dit plutôt non, dit pas non, me dit rien du tout. Hop, on enlève ça parce que c'est pas sorti, donc on n'en a plus besoin. Et on va regarder ce que ça donne avec les autres. Alors je vais compléter avec le tarot basque. Ah, du changement, visiblement. Oh, du changement, ça va être agité. Ça va être agité parce que je commence avec la maison Dieu. Et puis j'ai le diable qui est sorti aussi. Donc voilà. Comme vous le savez, si vous avez regardé les derniers tirages, je vous dis depuis un petit moment, sans tomber dans des énergies absolument négatives, je dis quand même, ça va être un peu moins facile et un peu moins léger que ce que l'on connaît depuis, on va dire, à peu près le mois de mars. Et ça semble se confirmer dans ce tirage, par rapport à ce que j'ai pour l'instant. Alors, semaine du 27 juin 2022. Ouais, changement. Changement. Eh oui, stress un peu, ouais. Allez, j'ai sorti la maison Dieu, donc je vous ai dit, changement, je vous sors ici la tour, on voit que ça bouge et que ça va bouger, et qu'on peut s'attendre quand même à des annonces et à des événements soudains, inattendus et assez forts. Nous n'en avons pas exactement la nature, mais c'est des changements qui sont quand même assez profonds, qui vont être assez fondamentaux. On le voit ici avec cette grande prêtresse qui est en train de lire ce grand livre de la vie. Donc voilà, il faut quand même prêter attention à ce qui va se passer. Pas pour autant qu'on doive s'affoler ou s'inquiéter outre mesure, mais bon, il faudra prendre ça quand même en considération. D'ailleurs, l'impératrice nous dit, voilà, prenons ça avec une certaine philosophie, une certaine mesure, et disons-nous que c'est dans l'ordre normal des choses, de ce qui est en train de se passer, qui est dans cet ordre du changement. Nous avons sorti ici cette grande faucheuse, donc à nouveau on a ce message que nous sommes dans un changement, un passage très très fort qui est en train d'intervenir. Donc ça c'est quand même très intéressant à noter. Donc du changement, beaucoup d'imprévus, mais on nous dit face à ce changement qui est dans la logique des choses et
et dans cette grande période de mutation que nous connaissons, hein, de vibrations qui changent énormément, on nous dit quand même de rester assez serein, assez mesuré, mais quand même d'être assez observateur de tout cela. On nous dit que la roue tourne, hein, donc on a la confirmation que cette semaine est une semaine charnière et qu'elle acte ce changement. J'ai ce sentiment que cette période de modification profonde, hein, de modification des énergies qui nous anime depuis un petit bout de temps. Alors, il y a eu un moment de calme, voilà, ça a changé, mais tout doucement, ça n'avançait pas. Et là, j'ai un peu ce sentiment que nous allons assister, en particulier cette semaine, mais ça ne va pas se limiter à cette semaine, mais j'ai ce sentiment que nous allons assister à une accélération de ce changement et que, à la fois, nous allons être spectateurs et acteurs. Mais on nous dit que même si nous sommes pris dans cette tourmente, dans ces changements, il faut rester quand même assez serein et regarder au loin. C'est dans l'ordre normal des choses, hein, donc d'un sens, c'est peut-être pas plus mal. Ça va bouger un peu, ça va générer peut-être un petit flux de stress, mais ça va permettre que les choses se résolvent assez rapidement parce que jusqu'ici, il y avait pas mal de choses qui étaient à l'arrêt, et donc voilà, ça ne pouvait pas durer éternellement comme ça, au moins on va être fixé. On nous dit encore une fois que nous sommes toujours dans des énergies de changement, mais de grand ménage, et que finalement le passé ne va pas forcément nous servir à grand chose, hormis nos atouts, nos compétences et ce que nous en avons appris, mais on ne peut pas se dire, ah bah je vais refaire la même chose que j'ai fait il y a 5 ans ou 10 ans. Ça ne fonctionnera pas et c'est pas du tout approprié. Certes, nous allons pouvoir utiliser nos acquis, nos atouts, nos expériences, mais pas forcément pouvoir reproduire les situations à l'identique. D'ailleurs, voyons bien que face à tout cela, nous sommes un peu coincés, hein. On regarde un peu au loin, mais coincés dans la mare, un petit peu cette pénombre, hein. Nous sommes encore dans cette période nocturne. Alors le soleil va revenir, bien sûr, mais nous sommes encore dans cette période nocturne et en observateur plutôt qu'en acteur. Tout ça génère un peu de stress et d'inconfort, hein. On le voit ici avec ce diable, et il se joue de ça, il aime bien jouer dans les nouvelles un peu anxiolytiques comme ça, parce que voilà, le diable est un troublion et il aime bien mettre le bazar. On nous dit quand même que face à cela, hein, encore une fois, restons zen, et puis nous avons cette protection et ce changement positif qui intervient. Regardez les ailes d'ange qui sont ici. Et tout ça nous amène dans ce contexte. Alors, certes, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec le diable, hein, il y a quand même des énergies qui peuvent semer des inquiétudes, qui peuvent semer un peu d'inconfort, et qui sont à nouveau révélées ici, hein, une deuxième fois avec le diable. Il est vraiment présent, hein, cette semaine. Il est vraiment là pour mettre le bazar et se met un peu la pression. On nous dit que dans tout cela, hein, eh bien, nous allons quand même réussir à faire face, et qu'il faut plutôt être dans le fait de continuer dans nos voies, et surtout dans l'entente et dans l'union. Voilà, c'est ce qui fera surtout la force. Et que, par exemple, si vous rencontrez vous-même des difficultés avec une personne, si vous avez pas trop de nouvelles d'une certaine personne, eh bien, même si la situation est compliquée et tout, vous pouvez quand même espérer un arrangement, une amélioration, des retrouvailles. En tout cas, c'est ce que nous dit ici l'arcane des amoureux. Mais on sent que dans tous les cas, que même si la situation globale est compliquée, et comme on a pu le voir donc avec ce diable, eh bien l'énergie dit que finalement le rassemblement, l'unité, la vibration positive va arriver à triompher. On nous dit qu'il est temps de lâcher du lest, hein, de ne pas rester scotché sur un passé, notamment ce passé récent, ou en tout cas ce qui a pu vraiment nous affecter beaucoup pendant ces 2 dernières années. On nous dit qu'il est temps vraiment de se libérer de tout ça, d'accord? Donc il faut vraiment se libérer du passé, pas forcément rester scotché à ça. Et puis, justement, il est temps de faire la synthèse et l'analyse, et de regarder au loin, d'y voir plus clair et de se projeter. Mais, hein, comme j'ai pu vous le montrer, on imagine les choses, hein. C'est pas une grande semaine d'action, on ne voit pas bouger beaucoup, on est un petit peu coincé. Et il appartient de recueillir les éléments, de se rapprocher de ceux qui nous ressemblent, d'observer et de faire ce grand nettoyage et de laisser passer l'orage. La fin de semaine, elle, par contre, le début de semaine prochaine, nous laisse augurer qu'on va reprendre les choses en main et qu'on pourra refaire face aux situations. Mais voilà, ce sera sans doute pas pour ces jours-là. Donc, synthèse, et je pense que vous l'avez faite un peu vous-même. Une semaine assez agitée, assez mouvementée, assez déstabilisante, et ça va générer un peu d'inconfort. Nous l'avons vu avec le diable, il est toujours là quand il peut mettre un peu de bazar.
De toute façon, on nous dit de continuer à aller à l'essentiel, de se séparer de tout ce qui est absolument inutile dans notre vie, que nous sommes vraiment entrés dans la phase active de ce changement. Voilà. Jusqu'ici, ça se faisait goutte par goutte. Là, on va vider la bouteille d'un coup. Donc, ça va s'accélérer assez fortement. Mais voilà, on reste dans le sens de la vie, des évolutions positives, hein, je tiens à le rappeler quand même si c'est un peu plus remuant et un peu plus agité. On nous dit quand même de garder le cap et l'objectif. L'important, c'est de se dire que nous ne pourrons pas refaire les choses à l'identique de ce que nous avons fait par le passé. Les choses qui nous ont réussi, qui ont fonctionné à merveille par le passé, ne vont peut-être pas refonctionner à merveille dans le futur, parce que ce ne sera pas exactement les mêmes conditions, et du coup, la méthode ne sera pas adaptée. Nous pourrons bien sûr utiliser nos acquis, nos atouts, nos outils, tout ce qui nous a permis d'acquérir une matière grise qui, elle, nous sera utile pour nous adapter à la nouvelle situation. Mais il ne faut pas espérer pouvoir refaire voilà, des copier-coller du passé, mais on nous dit d'utiliser cette matière grise comme outil pour pouvoir donc nous adapter à la situation future. Les choses changent, elles bougent beaucoup, et tout particulièrement cette semaine, mais on va être assez spectateur de ça. Voilà, on va être assez spectateur. Ça semble quand même changer de cap après cette semaine, c'est-à-dire qu'après cette semaine, et je pense vers le début de l'autre, nous regarderons ensemble, nous aurons sans doute la possibilité de rattraper les choses en main, et pour l'instant c'est juste voilà, une image, hein, c'est ce qui semble se profiler. Les choses peuvent encore bouger. Bien, eh bien écoutez, hein, on va aller au droit à l'essentiel, on va essayer d'observer tout ça, on va essayer de faire unité, de rassembler ceux qui nous ressemblent, ne pas trop voilà, se laisser emporter par ce potentiel stress ou cette potentielle pression qui pourrait nous être mise, parce que ce monde évolue, puis on sait que le diable est toujours là quand on sort un peu de notre zone de confort pour nous faire douter un peu. Les choses, de toute façon, sont en train de s'arranger. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ça bouge, c'est inconfortable, parce que d'un seul coup, ça s'accélère, alors que jusqu'ici, c'était un peu plan-plan. Mais il est temps aussi que voilà, qu'on sorte de ce cycle et qu'on passe à autre chose. Et en cela, même si c'est un petit peu musclé, c'est tout à fait positive. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, hein, et que ça vous aura éclairé sur ce qui nous attend cette semaine, et puis sur l'attitude que vous pouvez adopter face aux événements. Si vous avez aimé comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, je reste à vos dispositions pour vos besoins et vos voyances personnelles. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.